1, 0. Voilà, l'Echaim Olivracha fait une deuxième partie, ce qui est la première partie en direct. L'Echaim Olivracha, le jour de Purim. Dans le jour de Purim, on s'avance vers la Geoula Metiv Shlema, le dévoilement de Dieu. On va essayer de revenir sur quelques points de Purim qu'on étudie dans les Mamarim du Rabbi. On va les dire comme les noms Nishmat pour mon ami Erez. Donc c'est aujourd'hui l'année en fait, la transition entre les jours de l'année, les mois de l'année et le jour de l'année lui-même. On le passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'âme s'élève dans un niveau sans comparaison par rapport aux stades qui ont précédé. Donc ce cours, il est pour lui, alors on va dire son nom en entier, c'est Menachem Yaakov Erez Ben Sarah. Voilà, que Dieu le bénisse, il donne une grande élévation de l'âme. Je dis que je le ferai, je fais ce petit direct, tant que c'est encore possible. L'Echaim Levacha. À Purim, il faut boire Adelo Yada, Chayav, Adam, Bemesume Puria, Adelo Yada. On doit se parfumer d'un certain point de vue. Dans le Pirouge, l'explication de l'Admorazaken dans le Torah, où là-bas il est exprimé qu'il y a les Harib Samim, les montagnes odorantes. Les montagnes odorantes, c'est un profond goût de liberté, un profond avant-goût de la Géoula, un niveau de liberté extraordinaire qui nous donne que notre âme elle est prise dans ce monde-ci, déjà par une envolée, par une alia, par une clotte à nefesh, où l'âme s'englobe, comme une petite flamme qui s'englobe dans une grande flamme, alors on s'englobe dans la Géoula Metiv Shlema, déjà, c'est-à-dire on s'englobe dans la notion où l'âme divine retourne à sa source. Et c'est ce que l'on veut chacun d'entre nous, mais on a bien compris qu'on ne peut plus le vouloir comme un détachement du corps, comme une mort kepchuto, mais au contraire comme une vie éternelle au sein du corps. Et ce voyage, on doit le faire à deux, le corps et l'âme. Voilà, on entend également des besserotes un petit peu cachottes aujourd'hui même. Et c'est pour ça que l'on doit souligner que si d'un côté du cœur on a un sanglot, de l'autre côté du cœur on a une joie débordante. La joie débordante, elle brille sur la Géoula, le sanglot brille sur la chute dans cet exil. Voilà. Alors maintenant, on va rapporter au moins quelques nékoudotes, quelques points précis des Mamarim du Rabbi sur le Venafor ou sur Purim. Le Rabbi a plusieurs Mamarim. On va citer le Mamar qui dit d'abord Vekibel Ayehudim, à Purim, on a reçu la Torah que l'on avait commencé, Machem Echelou la sorte, ce que l'on avait commencé de recevoir, un matin Torah au don de la Torah. Au don de la Torah, on était tous dans une situation élevée, des âmes extrêmement élevées, des âmes de Hatzilut, des âmes qui ont reçu des dévoilements inégalables. Ototenu l'oreinu, nous on n'a pas vu les mêmes signes. Et tout à coup, on se retrouve dans une situation où, à Purim, on était dans un niveau tellement bas qu'on dit que les Juifs étaient comme le dessous d'une casserole qui est devenu charbonneux, noir, par le fait du feu. Ils étaient comme ça par les jeunes, par la crainte d'être tués, puisqu'il avait été annoncé un an à l'avance qu'ils seraient tués. Mais cette annonce n'a pas été effective, heureusement, grâce au fait justement que Dieu ait déjoué les choses, et grâce au fait également essentiellement que Dieu ait décidé de déjouer les choses et d'établir son choix du peuple juif par le fait que le peuple juif a fait Messirun Nefesh pour la Torah et les Mitzvot. Ce Messirun Nefesh, c'est le Messirun Nefesh de Am Israël dans une notion de Katit Lamaor, même si on est écrasé, concassé comme une olive qui doit être concassée pour sortir son huile, qui est enfouie, cachée au-dedans d'elle-même, alors chacun d'entre nous, on doit accéder au dévoilement de cette huile qui est la profondeur de notre âme, ce qu'il y a de meilleur en nous, de force cachée de notre âme. Et le Rabbi dit qu'on le fait en fait, non pas dans l'idée que l'on est vraiment dans une situation terrible au niveau matériel, dans la pauvreté, etc. Non, au contraire. Le Rabbi dit dans une shlemut au niveau spirituel et une shlemut au niveau matériel. Voilà. Une shlemut, c'est-à-dire une grande largesse spirituelle et matérielle. Et au sein de tout ça, on a une tchouva profonde qui est du niveau de Katit Lamaor où on dévoile ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est-à-dire le désir de s'englober dans le divin par le biais de Moshe Rabbeinu, en dévoilant le Ma Sheba Neshama, ce qu'il y a de plus profond en nous, la darga du bitul, la soumission qui peut recevoir le dévoilement du Keter. Voilà, chacun d'entre nous, même si ça fait de grands mots, on est tous en relation avec ce niveau, on est tous capables de ça. Un autre mamar merveilleux du Rabbi qui nous dit que Balaïlaou Naddash Natameler,
Dans cette nuit-là, le sommeil du roi a été dérangé, le roi n'arrivait pas à dormir. Nadda, c'est la chaude Navenad, c'est-à-dire il se met d'un côté, il n'arrive pas à dormir, alors il se tourne forcément de l'autre côté, il n'arrive quand même pas à dormir. Et le roi, dans toute la Megillat Esther, alors le nom de Dieu n'est pas écrit, et les sages ont dit que quand il est écrit Amelech Achashverosh, alors il s'agit de Dieu lui-même. Et qui plus est, quand il est écrit Améler, cette notion de Améler, alors la notion de Améler, c'est la notion du roi qui se dévoile depuis les niveaux les plus élevés. Et ce roi, c'est le même roi que nous voyons en Rosh Hashanah. Il n'arrive pas à dormir, ne dort ni ne sommeille, Shomer Israël, Lo Yanum Velo Yishan, Shomer Israël. Et dans ce cas-là, le roi, lui, il nous donne cette adhésion à son essence, à son élévation, parce qu'il voit qu'on est en éveil. Donc quand on est en éveil, on empêche de dormir. Et c'est la notion où quand le mazal du juif est endormi, Dieu s'est endormi. Et quand nous l'éveillons, alors tout s'éveille dans les mondes divins. On l'éveille par la Messirut Nefesh, par le don de nous-mêmes que nous donnons au travail de Torah et Mitzvot, c'est-à-dire, et ça rejoint l'autre Mahamar dans la notion de Katit Lamar, c'est-à-dire de prendre conscience que c'est pour nous que nous avons reçu Torah et Mitzvot. Non pas pour faire plaisir à Dieu, mais pour attacher notre âme divine dans les dévoilements les plus profonds au sein de la matière et dévoiler que dans cette matière matérielle, évidemment, alors il y a justement l'éternité de Dieu. Et ça, c'est le grand chidouche de notre génération, d'en avoir une conscience poussée, exacerbée, jusqu'au niveau où on est tellement proche de la Géoula, on attend tellement la Géoula que notre réalité quotidienne ne peut pas être une réalité comme la réalité des siècles précédents. Et là, on souligne quelque chose d'important, c'est que si à la sortie d'Égypte, le peuple juif n'a pas été préparé à la Géoula, forcément ils n'ont pas eu la Géoula. Si dans d'autres époques, on a vu que pour une raison ou une autre, il n'y a pas eu la Géoula, aujourd'hui nous sommes préparés et nous avons droit à la Géoula parce que le Rabbi nous a chauffé comme du fer blanc et on ne voit plus devant nous que la réalité de la Géoula. Cette Géoula qui va occasionner une rencontre avec l'aspect profond de notre être, l'infini divin. Ça c'est pour chacun d'entre nous, il n'y aura pas de différence. Tous les Juifs sortiront de l'exil. Nirnas Yain Yotzesod, c'est la notion du Yain qui est la Kabbalah, Yotzesod, c'est la Chassidut. La Chassidut représente cette huile qui surnage sur tous les liquides. Voilà. Donc en fait, cette notion de Naddash Natameler, c'est que le roi, lui, il n'a pas pu dormir. Il n'a pas pu dormir parce qu'en réalité, Am Israël est en éveil. Et cet éveil provoque que le roi demande le livre des souvenirs, Sefer Azichronot, et ça c'est la notion, ou Azikaron, c'est la notion de Rosh Hashanah, où le roi à Rosh Hashanah s'éveille pour tout le peuple juif, et il décide Xerot Tovot, de bonnes choses pour tout le peuple juif. Purim Sameach pour tous les Yehudim, que vite on est la Géoula Mitzvah Shlema. Une autre Nekuda des Mamarim du Rabbi, c'est la notion qui explique Purim tout entier, la notion de Alken Karou le Yamim Haele Purim, c'est pour cela que ces jours-là ont été appelés Purim, Hashem Apur, du nom du Pur, et le Pur c'est le Goral. Alors quel Pur en fait? Le Rabbi précise qu'il s'agit du Pur, le Goral, les dés qui ont été jetés, les dés c'est un terme, je ne sais pas si c'est vraiment des dés, mais quoi qu'il en soit, les dés qui ont été jetés par Aman Aracha pour chercher un moment propice pour éliminer le peuple juif. Et ces dés sont tombés d'abord, puisque Purim c'est au pluriel en hébreu, alors, même si le mot originel n'est pas forcément en hébreu, plus en perse de l'époque, mais en fait, cette notion-là, c'est que c'est au pluriel. Donc, si c'est au pluriel, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs pour, il a jeté plusieurs fois le Goral pour atteindre le jour escompté, le jour qu'il recherchait. Et ce jour en particulier, c'est le jour de Zayin Adar, où il a vu que Moshe Rabbeinu était dans son idée décédé. Nous on dira Mistalek, c'est-à-dire que l'âme de Moshe Rabbeinu s'est répandue à la fois dans les mondes divins et dans ce monde matériel. Et en réalité, l'âme de Moshe Rabbeinu s'est attachée avec tous les dévoilements qu'il a préparés précédemment. Donc en fait, Purim, c'est déjà la lumière qui brille, la lumière de Zayin Adar. Comme le Rabbi l'a précisé, de toute la Simcha. Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, ceux qui rentrent. Dès que rentre Adar, on rajoute dans la joie, c'est la joie non pas de Purim, mais la joie de Zayin Adar. Donc en fait c'était un jour de joie absolue. C'est vrai qu'il ne savait pas que Moshe était
Mistalek, son âme s'était retirée ce jour-là, mais elle était également venue au monde. C'était le jour de la Leda, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et ce jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est ce qui a entraîné le dévoilement de la joie de Purim, qui va se dévoiler jusqu'à la fin des temps, puisqu'on dit que dans la Géoula, la joie de Purim sera éternelle. Le Mamar du Rabbi traite du sujet du libre arbitre, puisque quand on tire un goral, le pot, alors c'est que on ne peut pas de soi-même utiliser son intellect. Et là, le Rabbi annonce la couleur en disant que l'intellect lui-même, on voit qu'il est basé sur le calcul. Quand on veut, par exemple, acheter quelque chose ou obtenir une chose, je vais acheter une merveilleuse maison, je ne vais pas le faire au hasard, je vais faire un calcul des meilleures conditions. Et ensuite, selon les meilleures conditions, c'est-à-dire qualité-prix, alors je vais choisir ma maison. De cette manière-là, on a fait fonctionner l'intellect. Donc, dans ce moment-là, évidemment, on ne peut pas dire qu'on a le libre arbitre, puisque c'est une chashiva, une recherche intellectuelle. D'un autre côté, il y a la notion du ratson. On peut penser quand on a une volonté, on pourrait se dire que c'est merveilleux, la volonté c'est très très élevé. Donc on a un libre arbitre. Le Rabbi nous dit non, puisque le passage nous dit qu'il n'y a pas de Endavar Omed, rien ne résiste à la volonté. Donc en fait, la volonté elle-même, elle transcende la situation de libre arbitre. Elle oblige, comme elle oblige tout l'être entier dans toute sa définition, à exécuter la volonté, sa volonté, alors forcément dans la volonté il n'y a pas de libre arbitre. Et puis à partir de là, on comprend que Purim s'est élevé à un niveau extraordinaire. Et le Rabbi nous dit, alors qu'est-ce que le niveau du Goral? Le Goral, c'est le niveau qui est en relation avec l'intériorité de l'âme la plus profonde, telle qu'elle se trouve en relation elle-même avec un niveau qui dépasse même la volonté, puisqu'on a vu que la volonté n'est pas le libre arbitre. En fait, dans ce niveau proche du Tanouk, du plaisir divin, il y a ce qui s'appelle finalement le choix de Dieu, le libre arbitre de Dieu absolu, qui fait que malgré qu'à ce niveau-là, on ne voit pas les mérites du peuple juif, qui eux commencent uniquement par le Shem Havaye Yud Kevavke, le monde de Hatzilut, Bria, etc., Siya, les mondes divins. En fait, là-bas se tient notre mérite de Torah et Mitzvot. Moshe Rabbeinu, lui, nous donne le mérite de Torah et Mitzvot. Il nous inscrit dans cette continuation-là de dévoilement de Torah et Mitzvot, mais il ne peut pas nous donner a priori le travail personnel. Et dans le travail personnel, il y a quelque chose qui nous sauve de toute la chute inhérente à la condition matérielle. C'est le fait que Dieu nous ait choisis dans notre âme, parce que Dieu aime Yaakov et il a une haine pour Esav. Et finalement, le fait que Esav a une haine pour nous, alors ça découle peut-être même de cette définition-là. Voilà. Et donc là, c'est à ce moment-là, Dieu fait que Aman va tirer le Goral de Purim pour dévoiler que même à ce niveau-là, qui dépasse le mérite du peuple juif, Dieu nous a choisis d'une manière absolue. Dans cette manière absolue où Dieu nous a choisis, alors le Goral est annihilé lui-même et le choix de Dieu l'emporte sur tout. Au-delà de nos mérites, au-delà des conditions de Torah et Mitzvot, au-delà du fait de juifs religieux ou juifs non religieux, le judaïsme, c'est être un être divin, un être possesseur d'une âme divine, une part profonde en fait de la vérité divine telle qu'elle est dans les mondes divins, du dévoilement divin tel qu'elles sont là-haut. Là-haut, c'est pas un sujet géométrique, mais un sujet de définition, de proximité avec l'essence de Dieu. Voilà. Et le Rabbi dans ce même Amar nous dit qu'on peut observer que dans la Megillat Esther, il n'y a effectivement pas les noms de Dieu qui sont écrits. Il n'y a aucun nom de Dieu a priori. Le Rizal nous dira, en faisant des Rejbonot, on verra que les noms de Dieu apparaissent, mais ils sont masqués. Aster, Astir et Panay, c'est la définition de Esther dans la Torah, Minaï, les sages nous demandent, en fait, de ce passage-là, Aster, Astir, que Dieu cache, il se cache, et que même le fait qu'il s'est caché soit caché. Et ça, c'est toutes les définitions de Purim. C'est pour ça que Keli Azaftani, qui avadeti. À chaque fois, c'est deux fois par rapport aux deux niveaux de Esther. Ces deux niveaux de Esther qui sont en relation avec le fait que Dieu peut être caché dans l'exil. Et c'est aussi l'une des raisons que à Purim, finalement, c'est un peu l'ancêtre du carnaval des non-juifs. À Purim, on se déguise
On se déguise à Purim parce que le nom de Dieu est masqué dans la Megillah. Voilà, le nom même de la Megillah, c'est Megillat Esther. Megillah qui dévoile Esther, qui est cachée, ou Esther à Megillah, tout dépend comment on va lire la chose, quoi qu'il en soit. Le dévoilement est caché, donc Dieu est dévoilé au sein de sa part cachée de l'âme, et il est caché au sein de sa part dévoilée. Quoi qu'il en soit, dans la Megillat Esther, Dieu est caché, le nom de Dieu est caché. Et c'est là où le Rabbi nous donne de comprendre que Kippurim, le nom de Kippurim, Yom HaKippurim, la fête de Yom HaKippurim, le jour de Kippour, qui est tellement élevé, qui vient expier toutes nos fautes, il est dit que Vitsumo Shel Hayom Mechaper, l'essence même du jour de Yom HaKippurim, vient expier toutes les fautes du peuple juif. Et d'un autre côté, on se rend compte que Kippurim, c'est comme Purim en hébreu. C'est-à-dire que Kippurim, Yom HaKippurim n'est que comme Purim, que Purim est plus élevé que Yom HaKippurim. Donc on a une possibilité le jour de Purim de prier Dieu et de transformer tout et d'effacer toutes nos fautes, d'effacer toute l'ardoise. Nos fautes, c'est les manquements que l'on a eus par rapport aux cartes qui nous ont été données, aux dés qui ont été jetés de notre côté. Toute l'idée profonde de l'élévation de la tchouva, selon la chassidoute, c'est pas de pleurer sur les fautes passées, c'est de le regretter effectivement, mais c'est surtout dans la conscience où on n'utilise pas véritablement les forces qui nous ont été données pour aboutir à ce que nous sommes véritablement. Voilà, un serviteur de Dieu, un juif épanoui dans la richesse absolue, spirituelle et matérielle, tel que l'on doit le devenir parce qu'on l'est déjà, tel que l'on doit accéder au dévoilement de ces notions-là. Chacun d'entre nous doit y accéder, et ça c'est notre travail de prise de conscience. Et pour Purim, lorsqu'on quitte le Da'at, c'est pour également découvrir cette autre part de nous-mêmes qui est totalement voilée, cachée dans la notion de Purim, qui cache ce qui est dévoilé. Et voilà notre tour de dévoiler ce qui est caché. Voilà. C'est bien que le Rabbi Rachab dira que dans la notion de Yesh mi Ain, le Ain tofes makom etzel Yesh, ou le contraire, le Yesh tofes makom etzel Ain, c'est-à-dire que l'existence tient déjà une place dans le néant, que de néant, en fait, ce nom n'équivaut pas vraiment à la véritable situation précédente. C'est que comme on n'a pas de perception d'une lumière divine trop élevée, on la considère comme un niveau de néant. Mais là-bas déjà se trouve le Yesh, l'existence, qui précède l'existence, qui n'attend que le stade de dévoilement à venir. Et ça, ce stade de dévoilement à venir, en devenir toujours dans notre âme, dépend de nos décisions. Les décisions à partir de Purim, ce sont des décisions du corps et de l'âme associées. Et pour ce faire, il faut vraiment quitter l'enfermement de l'âme telle qu'elle est en séparation avec le corps et arriver à dévoiler un niveau de l'âme qui est en relation avec le corps comme un état absolu de fusion entre l'âme et le corps. Voilà, c'est ce que l'on doit arriver, et c'est pour ça que Purim est plus élevé que Yom HaKippurim, puisque Yom HaKippurim est un jour où on se sépare de la matière pour atteindre un niveau d'élévation, tandis que Purim, lui, c'est un jour où on est confondu dans la matière, dans le Mishté, dans la joie, Mishvoa Manot, Ishlereu, on échange des dons les uns avec les autres, Matanot, Levionim, on pense à ceux qui n'ont pas les moyens, et tout ça, ce jour-là, c'est un jour qui regorge de mitzvot, à un tel degré qu'il vient effacer tout ce qu'il y a de plus négatif dans notre personnalité. Et ce jour-là, Kol la Poshet Yado Notnim Lo, dès qu'il y a une seule personne qui tend la main, alors on lui donne, on ne fait pas de cheshbonot de dire qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent, on lui donne, tant qu'on a, on donne. Ça, c'est notion, c'est évidemment que notre âme animale a besoin de se gorger également de matérialité, on lui donne le mishté, on lui donne, et de cette manière-là, on dévoile le divin. Voilà. Et donc, si on a bien compris, puisque dans le jour de Yom Kippour, Itzumo Shel Hayom Mechaper, alors le jour de Purim également, l'essence du jour peut transformer tout. On n'a pas besoin d'attendre Yom Kippour pour tout transformer dans notre vie. On n'a pas besoin de le faire d'une manière terrible, d'une manière qui est liée sur le manque et les conditions difficiles pour le corps, mais au contraire, par le biais du plaisir du corps, on va atteindre les niveaux les plus élevés de Yom HaKippurim au sein de Purim lui-même. Voilà, c'est ce que l'on souhaite à chacun d'entre nous. C'est pour ça que le Rabbi nous dit, on peut comparer que le Goral de Purim, le fait que Haman ait jeté un Goral à Purim, alors, donc il a tiré au sort pour trouver le jour
néfaste pour faire chuter le peuple juif, que Dieu préserve. Alors, à Yom Kippourim, il y a aussi ce sujet du Goral, puisqu'à Yom Kippourim, on va choisir le Seir. Il y a un bouc qui est donné pour Hachem et un bouc qui est donné pour Azazel. Et là, on voit qu'il faut vraiment dévoiler un libre arbitre, parce que les deux boucs doivent être identiques. Et comme ils sont identiques, alors on est mafile, on dévoile un vrai libre arbitre pour les choisir. Et on choisit non pas le plus beau, mais les deux sont identiques et dans cette identité commune, alors on a un vrai libre arbitre. Un libre arbitre qui vient du libre arbitre de Dieu, qui dépasse toute notion de conscience et de calcul humain. Voilà. Et cette notion de libre arbitre, pour l'instant, il n'est pas dévoilé en nous, mais dans la Géoula Amitית Vashlema, comme l'obscurité. Lorsque l'obscurité disparaîtra, alors on aura la notion de dévoilement de l'essence de Dieu, et par ce fait-là, les deux dates, date et Dion, date Arton, vont se réunir. Et à ce moment-là, on verra bien combien la lumière de Purim va rester dans la Géoula Amitית Vashlema. À un tel point que l'on dit que si toutes les fêtes vont s'annuler dans la Géoula, elles ne vont pas réellement s'annuler, mais la lumière de la Géoula va être tellement grande que les fêtes n'apparaîtront pas avec toute leur splendeur. Purim va toutefois rester avec tout son éclat, son immensité. Et la force de Purim à ce moment-là, c'est la force de quelque chose d'extraordinaire, c'est la force du travail d'en bas qui dévoile un niveau qui ne peut pas être atteint par un travail d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a des lumières tellement élevées qu'a priori elles n'ont pas de relation avec les mondes inférieurs, et pourtant à Purim on peut les entraîner vers nous. C'est ce qui a été fait dans les siècles précédents. Voilà, l'Echaim Lebracha, qu'on retrouve la Géoula Amitית Vashlema, qui est en nous, qu'on la dévoile, elle est là, c'est une autre dimension, et que tous ceux qui sont partis, on les retrouve. Pour danser, aujourd'hui, c'est une réunion avec toutes les âmes qui n'ont pas de limite le jour de Purim. Toutes les âmes s'élèvent dans la lumière, y compris nos âmes enfermées dans le corps, qu'il n'y ait plus d'enfermement, que notre corps et que notre âme animale participent au festin de Purim, et de cette manière-là, participent à l'élévation du peuple juif dans l'exil qui devient le dernier stade de l'exil, qui s'enchaîne et devient le premier niveau de la Géoula. L'Echaim Cham Lebracha, que des bénédictions, c'est un jour propice pour se souhaiter des bénédictions les uns les autres, qu'il n'y ait que du bien tangible et véritable pour chacun, et que Beikar, essentiellement, on dévoile la Géoula Amitית Vashlema. L'Echaim Lebracha.